invite à vous installer sur vos tapis en posture assise. Alors moi je commence avec les orteils crochetés pour venir étirer les orteils et les plantes de pied. Mais c'est une posture hyper intense, donc si vous préférez directement vous mettre les dessus de pied sur le tapis, installez-vous. L'idée c'est que vous soyez installé confortablement, le dos droit, les épaules, les bras relâchés, et vous allez pouvoir fermer les yeux et rentrer en contact avec votre respiration. Laissez tout l'espace à votre respiration. Si ça vous aide, vous pouvez placer les mains sur le bas du ventre et bien relâcher les épaules. N'hésitez pas à accentuer la respiration, à vraiment chercher l'inspiration la plus profonde, sentir le bas du ventre qui se gonfle à l'inspiration, la poitrine qui s'ouvre, les clavicules qui se soulèvent, et à l'expiration, tout le corps qui redescend, les épaules se rabaissent, la poitrine se rétracte et le bas du ventre se dégonfle. Vous inspirez profondément, tout votre corps s'allonge, la colonne s'allonge, le sommet du crâne s'allonge vers le ciel. Et à l'expiration, vous relâchez. Si vous êtes sur vos orteils, vous pouvez repasser sur les coups de pied. Relâchez les bras le long du corps. Et on va commencer juste à des petits cercles avec la tête pour relâcher la colonne cervicale. Essayez de faire des cercles très lents au début. Peut-être d'aller chercher très loin, rapprocher l'oreille gauche le plus possible de l'épaule gauche. Cherchez vers le côté droit. Relâchez complètement la tête vers l'arrière, puis vers l'avant. Sentir en même temps les muscles des trapèzes qui se relâchent. Venez changer le sens des cercles. Toujours continuer de respirer. Si vous pouvez, c'est de synchroniser déjà la respiration sur les mouvements. Si vous inspirez vers l'arrière, vous expirez par l'avant ou inversement. Et vous allez pouvoir redresser la tête. Cette fois-ci, on vient faire des cercles avec les épaules. Donc ramenez bien les épaules vers l'arrière. N'hésitez pas à exagérer, remontez vers le ciel, resserrez les omoplates, ouvrez bien la poitrine, ramenez vers l'avant. On arrondit les épaules vers l'avant. Puis on vient à nouveau changer le sens des cercles. Vous pouvez relâcher légèrement le menton vers la poitrine pour relâcher bien la nuque. Et redresser la tête. On vient échauffer un peu les mains. Vous allez voir, ça va réchauffer aussi les poignets, les avant-bras. Ça va brûler en fait tous les bras. Vous allez venir tendre les bras devant vous. Poignets, coudes et épaules alignées. Bras tendus. Les mains en poing, pardon. Et on vient ici tendre les doigts et les plier. Vous allez essayer d'aller le plus vite possible. Toujours en gardant les bras actifs, bras tendus. Vous allez voir très vite que ça chauffe. Ça chauffe au niveau des doigts, poignets, avant-bras, bras. Ça c'est bien pour lutter contre l'arthrose. Et continuez. Et quand vous sentez suffisamment, se relâcher, secouez un peu les mains, secouez les bras. Et vous allez ensuite passer les poignets sur le tapis. Ici, l'idée aussi, c'est de venir réchauffer les articulations des poignets comme on va tenir notre corps sur les mains et les pieds principalement. Donc, commencez les doigts dirigés vers l'avant, les doigts bien écartés. Et on va un peu basculer d'avant en arrière. Les épaules à ce moment-là dépassent les poignets. Et vous allez changer le sens de vos mains, les doigts dirigés vers vos genoux. Si possible. Puis les doigts dirigés vers l'extérieur du tapis. Donc les doigts de la main droite vers la droite, les doigts de la main gauche vers la gauche. Et on va ensuite déposer les paumes de main sur le tapis. Les doigts se retrouvent face à l'intérieur du tapis. Et on peut rebouger à nouveau les doigts face à nous. Alors celui-ci, c'est
C'est un peu la posture la plus intense, les dessus de main sur le tapis et les doigts vers nous. Et en basculant d'avant en arrière, on a vraiment tout l'étirement au niveau de l'avant du poignet. On rechange une dernière fois. Et vous allez pouvoir ramener les fesses sur les talons, ouvrir les genoux. Ouvrez les genoux largeur du tapis. On commence à ouvrir au niveau des hanches, redresser le dos. Inspirez, venez vous grandir, allongez bien la colonne. Ouvrez la poitrine, sentez tout l'étirement au niveau des aisselles. Et à l'expiration, vous allez d'abord chercher à basculer le bassin vers l'avant. Donc si vous voyez la rotation du bassin, bassin vers l'avant, puisque l'idée c'est d'essayer de garder la colonne alignée. Pas forcément d'aller chercher le plus loin avec vos bras. Donc basculez d'abord le bassin et ensuite vous positionnez les mains, les bras. Relâchez les bras au sol, relâchez le front. Imaginez ici que votre colonne s'allonge. Qu'on relâche toutes les tensions du dos. Ok, vous continuez d'inspirer dans la posture. À chaque inspiration, imaginez que votre colonne s'allonge, que vos bras s'allongent, que vos aisselles s'allongent. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Ici, trouvez la posture de la table. Donc, vous positionnez bien les poignets sous les épaules, les doigts dirigés vers l'avant, les doigts bien écartés, puisque vos mains sont votre ancrage au sol. Genoux largeur des hanches, genoux alignés aux hanches. Et ici, on vient trouver la posture du chat et de la vache. Donc, on va synchroniser les mouvements ici avec la respiration. On va venir faire le dos creux à l'inspiration en creusant d'abord le bas du dos. Tout commence d'abord par le bas du dos, enfin le bassin. Vous creusez à l'inspiration, creusez le milieu du dos. Vous ouvrez la poitrine, renvoyez les épaules vers l'arrière, dirigez la tête vers le ciel. Et à l'expiration, vous arrondissez le bas du dos, milieu du dos, les épaules. Ramenez le menton vers la poitrine, relâchez la nuque, regard vers le nombril. Inspirez, venez creuser. Essayez de faire par étapes, de sentir chaque étape de la colonne. Terminez le regard vers le ciel. Expirez le dos rond. Inspirez, creusez. Expirez, dos rond. Les bras restent toujours actifs, bras tendus, les doigts bien écartés. Et vous repoussez le poids de votre corps avec les paumes de main. Inspirez, creusez. Là, on vient étirer toute la colonne. Expirez le dos rond. Puis, prochaine inspiration, vous allez retrouver un dos plat. Et on va venir placer le pied droit du côté droit du tapis. Donc, vraiment, extrémité, il touche le bord du côté droit du tapis. Ramenez bien le genou gauche sous la hanche gauche. Vérifiez bien. Et ici, on vient faire des cercles avec la hanche droite, avec le genou droit. Donc allez-y tout doucement. Forcément, là, le genou droit va dépasser la cheville droite. Si vous vous sentez à l'aise, essayez d'aller chercher le plus loin possible, de peut-être ramener la jambe complètement vers l'arrière, vers le côté. Basculez d'avant en arrière. Essayez de bouger un peu intuitivement. Et revenez ici, placez le genou droit au-dessus du pied droit toujours sur l'extérieur. On va essayer d'allonger le plus possible la jambe gauche à l'arrière et de repousser le genou droit avec la main droite. Regardez après, si possible, au-dessus de l'épaule droite. Si jamais ce n'est pas possible, vous restez là, vous restez les deux mains bien au sol. Et c'est pas grave non plus si vous êtes là. De toute façon, si vous sentez là à l'intérieur, tout ce qui compte, chacun son niveau. Et vous allez ensuite ramener le genou droit à l'arrière. Positionnez le genou droit sous la hanche droite. Et on vient placer le pied gauche à l'extrémité du côté gauche du tapis. Je vous montre un peu. Et on recommence à faire des cercles. N'oubliez pas de respirer, on ne rentre jamais en apnée, sauf si je le précise. La respiration va vous permettre de relâcher les tensions, relâcher les muscles. Encore une fois, vous pouvez voir jusqu'où vous pouvez aller. Et on vient repositionner bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, allonger la jambe droite à l'arrière et on repousse avec notre main gauche le genou gauche et peut-être on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Repoussez le genou gauche. Inspirez, expirez profondément.
ramène la main gauche au sol. Ramenez le genou gauche sur le tapis. Repositionnez les deux genoux largeur des hanches. Deux poignets sous les épaules, les doigts bien écartés. Vous allez venir crocheter les orteils. Décoller les genoux du sol et monter les fesses vers le ciel puis vers l'arrière. Posture du chien tête en bas. Vous prenez le temps de vous réajuster ici. Vous avez les pieds largeur des hanches, pieds parallèles. Les doigts bien écartés, doigts dirigés vers l'avant. Les poignets largeur des épaules. Et ici, là, l'idée, alors moi j'ai les jambes tendues, mais c'est parce que je suis souple. On s'en fiche d'avoir les jambes tendues. Vous pouvez garder les genoux pliés, les talons décollés. L'idée, là, c'est que vous gardez bien l'alignement de votre colonne. Vous essayez d'allonger votre colonne, de pousser les fesses vers le ciel. Ici, automatiquement, vous allez avoir les épaules qui s'écartent des oreilles. Donc, refaites bien progressivement. Vous êtes les genoux au sol. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Gardez les genoux pliés pour débuter. Et repoussez les fesses vers le ciel et sentez toute la colonne qui s'allonge. Tout l'étirement aussi en dessous des bras. Et respirez dans la posture, toujours bien important. Et prochaine inspiration, vous allez décoller le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Ici, pliez le genou droit. Regardez vers les orteils du pied gauche. Et on essaie de ramener le plus possible le talon droit vers la fesse gauche. Et peut-être, si vous voulez aller plus loin, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Comme si vous voulez voir votre pied droit. Allongez le plus possible. Et on ramène le regard vers le pied gauche. On vient faire des cercles ici avec la hanche droite, le genou droit. C'est un peu comme un chien qui fait pipi. Donc essayez de monter le plus haut possible le genou droit vers le ciel. Moi je regarde vers l'écran, mais dans ces cas-là, vous regardez toujours vers votre pied gauche. Pour garder l'équilibre, on fait 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Essayez d'ouvrir le plus possible. Avant de renvoyer le pied droit, d'allonger la jambe droite vers le ciel. Puis inspirez, vous allez ramener le pied droit entre vos deux mains. Cheville droite sous le genou droit. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez vous grandir. Les deux bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez repousser la main droite vers le genou droit. Essayez de tendre vos bras, d'allonger le plus possible la jambe gauche à l'arrière. Toujours en ouvrant la poitrine, les épaules basses. Puis à nouveau, inspirez, deux mains vers le sol. Repoussez le pied droit vers le ciel, la jambe droite vers le ciel. Avant de redéposer le pied droit au sol, à nouveau chien tête en bas. Prenez le temps de vous repositionner. Pieds largeur des hanches, pieds parallèles. Les genoux peuvent être pliés, les talons ne touchent pas forcément le sol. Repoussez le poids de votre corps entre vos paumes de main, les plantes de pied. Allongez le dos. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci le pied gauche, jambe gauche. Allongez vers le ciel. Pliez le genou gauche comme si vous vouliez ramener le talon gauche vers la fesse droite. Et si vous voulez accentuer, regard vers le pied gauche. Repoussez toujours votre corps sur les paumes de main, les plantes des pieds. Manière équitable. Puis on vient faire des cercles avec la hanche gauche. Le genou gauche. Regardez vers votre pied droit pour garder l'équilibre. Continuez de respirer. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. Puis ramenez le pied gauche vers le ciel. Allongez la jambe gauche avant de ramener le pied gauche entre vos deux mains. Cheville gauche bien sous le genou gauche. Attention à ne pas ce qui dépasse. Puis déposez le genou droit au sol. Fixez un point devant vous. Inspirez, venez vous grandir. Ouvrez la poitrine. Expirez, vous allez repousser le genou gauche à l'aide de vos deux mains. Venez tendre les bras. Allongez la jambe à l'arrière. Toujours bien vérifier l'alignement cheville gauche, genou gauche. Réajustez si besoin. Et sentez là tout l'étirement du psoas. Puis à nouveau les deux mains au sol. On décolle le genou gauche. Ramenez la jambe gauche, le pied gauche vers le ciel. Pied gauche au sol. Puis inspirez, vous allez regarder droit devant vous entre vos mains. Venir marcher, ramener les pieds entre vos mains. Inspirez, allongez la colonne. Ici, imaginez que votre dos est une table. Si besoin, les mains sur les cuisses. Et expirez, pliez les genoux, relâchez vers l'avant. On étire ici toute la chaîne postérieure, les jambes, le dos. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les bras. Inspirez, venez vous grandir. Deux mains vers le ciel. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, venez vous grandir.
Expirez, plongez vers l'avant. Pliez les genoux si besoin. Relâchez le haut du corps vers le tapis. Inspirez, allongez la colonne. Regardez droit devant vous. Expirez, pliez les genoux. Ancrez bien vos deux mains au sol, les doigts écartés. Pied droit puis pied gauche à l'arrière du tapis. Posture de la planche. Gainez. Contractez votre sangle abdominale. Puis inspirez, basculez légèrement vers l'avant. Les épaules dépassent les poignets. Expirez, pliez vos coudes. Ici, Chaturanga, vous venez sur le ventre. Chaturanga, on a les coudes pliés. Vous inspirez, chien tête en haut. Si jamais c'est pas possible, vous venez sur le ventre. Inspirez, cobra. Dans les deux cas, on garde bien les coudes le long du corps. Expirez, remontez en chien tête en bas. Repoussez le poids de votre corps entre vos paumes de main, les plantes de pied. Repliez les genoux si besoin. Regardez vers vos orteils. Continuez d'allonger la colonne. Prochaine inspiration, vous regardez à l'avant du tapis. Vous venez sauter ou marcher. Marcher, vous ramenez les pieds l'un à l'autre pour sauter. Chevilles jointes, pliez les genoux comme si vous voulez ramener les fesses vers les talons. Et le plus délicatement, on vient sauter pour ramener les deux pieds entre vos mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pliez les genoux. Relâchez vers l'avant. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, les mains à la poitrine. Relâchez les épaules. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Regardez droit devant vous. Expirez, deux mains au sol. Pour ceux qui connaissent, venez sauter vers l'arrière ou marcher. Pour sauter, même chose, on joint les chevilles, joignez les genoux. Sautez vers l'arrière, Chaturanga ici, ou venez sur le ventre. Ventre puis cobra ou Chaturanga et chien tête en haut. Chien tête en haut, le poids du corps est sur les mains et sur les coups de pied. Expirez, chien tête en bas. Repositionnez les mains, repositionnez les pieds. Regardez vers vos orteils. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis. Soit vous venez marcher ou sauter. Ramenez les deux pieds entre vos mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, venez vous grandir. Regard vers le ciel, allongez le corps. Expirez, les mains à la poitrine. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, deux mains au sol, sautez ou marchez vers l'arrière du tapis. Ici, planche ou Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Repoussez les fesses vers le ciel. Puis prochaine inspiration, le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Expiration, ramenez le genou droit vers la poitrine. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, genou droit, poitrine. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, genou droit, poitrine. On reste ici, montez légèrement les fesses vers le ciel. Contractez les abdominaux. Puis positionnez le pied droit entre vos deux mains. Cheville droite sous genou droit. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, attrapez vos coudes. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Courbez légèrement le bas du dos, si possible, flexion arrière. Puis déposez les deux mains au sol, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, venez vous grandir. Allongez la jambe à l'arrière. Toujours alignement cheville droite, genou droit. Puis ramenez les deux mains au sol. Repositionnez le genou gauche sous la hanche gauche. Avancez le pied droit vers l'avant. Fléchissez le pied droit vers le ciel. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez si possible. On essaie de ramener le ventre proche de la cuisse droite. Et relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez, vous pliez à nouveau le genou droit. Vous regardez droit devant vous. Vous pouvez vous mettre sur le bout de vos doigts. Expirez, on vient étirer la jambe droite. Orteil du pied droit vers le ciel. Inspirez, venez plier le genou droit. Expirez, on vient tendre. Inspirez, pliez. Continuez de respirer. Expirez, venez tendre.
Prochaine inspiration, à nouveau, venez vous redresser en fente haute. On décolle le genou gauche, venez vous grandir. Puis ici, vous allez passer en guerrier numéro 2. Pivotez le pied à l'arrière à 90 degrés. Le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. Allongez vos bras, le regard vers la main droite à l'avant. Les hanches, regard vers le côté gauche. Continuez de respirer. Prochaine inspiration, main gauche vers genou gauche. Allongez la main droite, le bras droit vers l'arrière. Inspirez, revenez en guerrier numéro 2, les deux bras alignés. Puis vous allez ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Allongez le bras gauche, la main gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche. Ramenez la main gauche au sol, les deux mains encadrent le pied droit. Ramenez le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Allongez. Redéposez le pied droit au sol. Repositionnez-vous en chien tête en bas. Les pieds parallèles, pieds largeur des hanches. Pliez les genoux si besoin. Vous pouvez venir pédaler avec vos jambes ici. Et prochaine inspiration, le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, poitrine. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, poitrine. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche, poitrine. On reste ici quelques instants. Contractez la sangle abdominale, contractez vos bras. Puis déposez le pied gauche entre vos deux mains. Alignez la cheville gauche avec le genou gauche. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, attrapez vos coudes. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Inspirez à nouveau, venez vous grandir. Déposez le genou droit au sol. Et ici, on va venir essayer de tendre la jambe gauche. Fléchissez le pied gauche. Genou droit sous la hanche droite. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, ramenez le ventre proche de la cuisse gauche. Inspirez, venez plier le genou gauche. Regardez droit devant vous. Genou gauche aligné à la cheville. Expirez, venez tendre la jambe gauche. Inspirez, pliez le genou gauche. Regardez droit devant vous. Grandissez-vous, rouvrez la poitrine. Expirez, venez tendre. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, venez tendre. Ici, on essaie de rester à nouveau. Rapprochez le ventre de la poitrine. Continuez de respirer. Et prochaine inspiration à nouveau, on replie le genou gauche. Décollez le genou droit. Venez vous redresser. Regardez droit devant vous. Et on bascule en guerrier numéro 2. Ajustez le pied droit à l'arrière, cette fois-ci à 90 degrés. On plie le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Deux bras alignés. Les hanches dirigées vers le côté droit. Regardez vers la main gauche à l'avant. Imaginez qu'on étire vos bras. Les deux bras sont alignés. Puis prochaine inspiration, main droite vers genou droit. Allongez la main gauche vers l'arrière. Paume de la main gauche vers le sol. Inspirez, retournez en guerrier numéro 2. Puis ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Allongez la main droite, le bras droit vers le ciel. Regardez vers votre main droite. Les deux bras sont alignés. Ramenez les deux mains au sol. Encadrez le pied gauche de vos deux mains. Et renvoyez le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Reposez le pied gauche au sol. À nouveau posture du chien tête en bas. Repliez les genoux si besoin. Inspirez, vous allez venir rouler en planche. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Repositionnez les bras si besoin. Les pieds si besoin, pardon. Expirez, vous pliez les coudes le plus lentement possible. Chaturanga ici, chien tête en haut. Ou vous passez sur le ventre. Réajustez les mains proches de la poitrine. Les coudes resserrés le long du corps. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Contractez vos jambes, la sangle abdominale et le bas du ventre pour vous redresser en cobra. Expirez, vous relâchez. Crochetez les orteils, remontez en chien tête en bas, regard vers vos orteils. Continuez de respirer.
Prochaine inspiration, à nouveau le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Expiration, vous allez ramener le pied droit à l'extérieur du tapis droit. Ici, on garde la jambe gauche alignée à l'arrière. La jambe gauche est au milieu du tapis. Les orteils du pied gauche fléchis. Et on va ici basculer d'avant en arrière, posture du lézard. Les poignets sont sous les épaules, les doigts bien écartés. Normalement, vous devez sentir. Et on va ensuite déposer le genou gauche au sol. Vérifiez bien toujours l'alignement au milieu de votre tapis de la jambe gauche, que le pied ne parte pas trop vers la droite ni trop vers la gauche. Regardez droit devant vous. Soit vous restez ici, soit vous venez descendre sur vos avant-bras. Je vous montre. Hop. Forcez pas, surtout je donne plusieurs variations, mais vous faites la variation qui vous convient. Regardez droit devant vous à l'inspiration et à l'expiration, vous relâchez la nuque. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez repousser le genou droit avec la main droite. L'avant-bras gauche est toujours au sol. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Et on ramène les deux mains au sol. Repositionnez bien les deux paumes de main au sol. Décollez le genou gauche. Ramenez le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Allongez la jambe droite. Ouvrez à nouveau le genou droit. Pliez le genou droit. Ramenez le talon droit vers la fesse gauche. Redéposez le pied droit au sol. Inspirez, pied gauche, jambe gauche vers le ciel. Allongez la jambe gauche. Puis ramenez le pied gauche à l'extrémité du tapis gauche. Vérifiez l'alignement de votre jambe droite sur le tapis, au milieu du tapis. Les poignets bien sous les épaules et on bascule d'avant en arrière. Donc là, en même temps, en basculant d'avant en arrière, on étire notre cheville droite. Vous pouvez faire des cercles avec la cheville droite d'ailleurs si vous préférez. Basculer en avant ou en cercle. Si jamais ça craque, c'est pas grave, c'est des bulles d'air au niveau de la cheville. Et vous allez déposer le genou droit au sol. Regardez droit devant vous à l'inspiration. Votre jambe va peut-être s'allonger naturellement. Et ici, vous allez ensuite relâcher les avant-bras au sol. Dans toutes ces postures, surtout continuez de respirer parce que si vous ne respirez pas, vos muscles restent comme ça et vous ne pouvez pas étirer vos muscles s'ils restent contractés. Donc vous ne pourrez pas aller plus loin dans la posture. Respirez, en plus ça va vous permettre de vous concentrer sur quelque chose d'autre que la douleur ou la posture pas habituelle. Pour aller plus loin, on garde l'avant-bras droit au sol, on repousse le genou gauche avec la main gauche, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et ramenez la main gauche au sol, la main droite au sol. Décollez le genou droit, ramène le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Repliez à nouveau le genou gauche, comme si vous voulez ramener le talon droit, talon gauche vers la fesse droite. Pardon. Et regardez vers le pied droit. Avant de redéposer le pied gauche au sol. Prochaine inspiration, sautez ou marchez vers l'avant du tapis. Si vous voulez essayer de sauter, pliez les genoux, ramenez les fesses vers les talons. Et le plus délicatement possible, on essaie de sauter vers l'avant, de ramener les deux pieds à l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, vous relâchez vers l'avant. Prochaine inspiration, venez vous redresser, deux mains vers le ciel. Expiration, les mains à la poitrine. Puis ici, je me mets face à vous parce que ça va être des postures d'équilibre. Vous allez, alors pour l'instant, on a les deux chevilles jointes, les deux mains sur les hanches. Et vous allez décoller le pied droit, monter le genou droit. Et ici, on va venir essayer d'attraper l'orteil du pied droit, gros orteil. Fixez un point devant vous. Là, pareil, ça va être le point d'attention qui compte et la respiration pour tenir la posture en équilibre. Vous allez ensuite, si possible, essayer d'allonger la jambe droite. Je vous remets de profit. Allongez la jambe droite. Si vous gardez le genou droit plié, c'est pas grave. Le tout, c'est de garder la jambe gauche bien active au sol. Pied gauche bien ancré. Allongez la jambe droite. Relâchez les épaules restent basses. On reste ici 3 respirations. 1, 2, 3. Puis ici, vous allez ensuite ouvrir sur le côté droit. Si vous voulez aller plus loin, on allonge en même temps le bras gauche sur la gauche et on regarde vers notre main gauche. Continuez de bien respirer.
Inspirez, ramenez la jambe droite vers l'avant. Essayez d'aller le plus lentement possible pour contrôler chaque mouvement. On replie le genou droit. Je me mets à nouveau de profil. Et cette fois-ci, on va ramener les mains à la poitrine, déposer la cheville droite sur le genou gauche et essayer de venir s'installer comme si on s'installait sur une chaise, comme la posture de la chaise. Sauf qu'ici, c'est la posture du pigeon assis. Fixez toujours un point devant vous. 3 respirations. 1, 2, 3. Puis prochaine inspiration, viens chercher le guerrier numéro 3. Pour ça, vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière, les mains à la poitrine ou le bras le long du corps, pied gauche bien ancré au sol, la jambe gauche tendue si possible. Et on fait une sorte de T avec son corps. Continuez de respirer. 3 respirations à nouveau. 1, fléchissez bien le pied droit, les orteils du pied droit vers le sol. 2. Et 3, vous allez ramener le pied droit à l'arrière, fente haute, genou gauche au-dessus, la cheville gauche. Inspirez, venez vous grandir. Et expirez, ramenez les 2 mains au sol, pied gauche à l'arrière, transition en planche. On reste ici 3 secondes. 1, 2, 3. Pliez vos coudes, chaturanga ou venez sur le ventre. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, sautez ou marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, venez vous grandir, 2 mains vers le ciel. Expirez, les mains à la poitrine. À nouveau, les 2 mains sur les hanches. Je me remets face à vous. Cette fois-ci, on va décoller le pied gauche. Venir attraper l'orteil du pied gauche. Ancrez bien votre jambe droite au sol. Fixez un point devant vous. Les épaules basses. Et venez tendre la jambe gauche. Continuez de respirer. 3 respirations. 1, 2, 3. Venez ouvrir la jambe gauche sur la gauche. Si possible, on allonge le bras droit sur la droite, le regard vers la main droite. À nouveau, 3 respirations. 1, 2, 3. Tout doucement, avec contrôle, ramenez la jambe gauche à l'avant. Je me remets de profil. Et on ramène la cheville gauche sur le genou droit. Pliez le genou droit, ramenez les mains en anjali à la poitrine et venez ramener les fesses vers le sol tout en gardant la colonne alignée. À nouveau 3 respirations. 1, 2, 3. Puis prochaine inspiration, on va chercher le guerrier numéro 3. Les bras le long du corps ou à la poitrine. Allongez la jambe gauche vers l'arrière, les orteils du pied gauche dirigés vers le sol. 3 respirations à nouveau. 1, 2 et 3. Ramenez le pied gauche à l'arrière, le genou gauche hors du sol, cheville droite en dessous du genou droit. Inspirez, venez vous grandir, ouvrez la poitrine, allongez les bras. Et expirez, 2 mains au sol, le pied droit à l'arrière, à nouveau en planche, 3 respirations. Montez les fesses ni trop haut ni trop bas. Gainez, 2, 3, puis ici chaturanga, on plie les coudes, on essaie de les garder le plus proche du corps, les fesses légèrement vers le ciel. Inspirez, chien tête en haut, on reporte tout notre poids sur les mains, sur les coups de pied, les poignets bien sous les épaules. Et expirez, remontez en chien tête en bas, roulez sur vos orteils, réajustez les pieds, largeur des hanches, pliez les genoux si besoin. Et regardez vers vos orteils. 5 respirations ici. 1, 2, toujours la respiration par le nez. Hein. Inspiration, expiration. 3, 4, 5. Prochaine inspiration, sautez ou marchez vers l'avant du tapis. Inspirez, vous allongez la colonne. Expirez, vous relâchez vers l'avant. Inspirez, venez vous grandir, 2 mains vers le ciel. Expirez, les mains à la poitrine. Puis prochaine inspiration, vous allez ouvrir sur le côté.
Donc là, les deux pieds, les chevilles se situent en dessous des poignets environ. Et j'ai les pieds ouverts sur les côtés, les orteils dirigés vers l'extérieur. Vous allez ensuite plier vos genoux. Les genoux vont se retrouver au-dessus des chevilles. Posture de la déesse. On vient chauffer l'intérieur des cuisses. Puis vous allez ajuster les deux mains à la poitrine. Et on commence ici à faire des petites pulsions. Donc ramenez un peu le bassin vers l'avant pour garder la colonne droite aussi. Et vérifiez bien l'alignement. Cheville en dessous des genoux. Et inspirez, venez vous grandir. Deux mains vers le ciel. Expirez, venez repousser les bras vers le côté. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, on repousse vers le côté. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, on ramène les mains à la poitrine. Puis les deux mains sur les genoux. Et on va ramener alternativement l'épaule droite au milieu vers l'avant. Et l'épaule gauche. Quand vous ramenez une épaule vers l'avant, l'épaule droite vers l'avant, regardez au-dessus de votre épaule gauche. Là, ça doit commencer à bien chauffer. Une dernière fois de chaque côté. Continuez de respirer. Inspirez, venez tendre les bras. Cette fois-ci, pivotez les deux pieds parallèles. Revérifiez cheville au-dessus des poignets. Inspirez, venez vous grandir. Et expirez les deux mains sur les hanches, plongez vers l'avant. Gardez les jambes tendues, relâchez tout le corps vers le tapis. Les mains restent sur les hanches. On reste ici 5 respirations. Appréciez tout l'étirement à l'arrière des jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine inspiration, vous allez ramener les deux mains au sol. Ici, on va pivoter légèrement les orteils du pied gauche vers l'extérieur, plier le genou gauche et pivoter les orteils du pied droit vers le ciel. On fléchit le pied droit vers le ciel. Alors peut-être que vous n'arriverez que là. Dans l'idée ensuite, c'est de ramener le plus possible les fesses vers le sol sans que la jambe touche le sol. J'ai toujours que le talon droit au sol. Là, c'est la posture Skandasana. Si vous êtes au sol et que vous voulez aller plus loin, après vous pouvez venir enlacer le genou gauche à l'aide du bras gauche à l'intérieur et venir attraper vos deux poignets pour venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Autrement, autre version, les deux bras ouverts, la main droite vers le ciel. Ou autrement, vous restez aussi ici. Si vous sentez, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et pour ressortir, on ramène les fesses vers le ciel, les deux pieds parallèles. Expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc commencez par ouvrir légèrement le pied droit vers l'extérieur, pliez le genou droit. Fléchissez le pied gauche vers le ciel. Venez vous redresser ici. Ou peut-être rester ici, dans ces cas-là, les mains bien au sol. Option de venir enlacer le genou droit avec la main droite, le bras droit. De venir trouver ses poignets et d'ouvrir, repousser la poitrine vers le ciel. Regardez vers le ciel. Gardez toujours bien le pied gauche fléchi vers le ciel. Respirez. Et à nouveau, on ramène les fesses vers le ciel. Cette fois-ci, on va essayer de le faire de manière plus dynamique. Ramenez, pliez le genou gauche, fléchissez le pied droit. Puis on repasse les deux pieds parallèles. On plie le genou droit, ramène le pied gauche vers le ciel. Montez les fesses vers le ciel, pied parallèle. Puis ici, on plie le genou gauche. Avant de ramener à nouveau les deux fesses vers le ciel, les deux mains sur les hanches, pieds parallèles. Inspirez, venez vous redresser. Ouvrez la poitrine. Légère flexion arrière, relâchez la tête vers l'arrière. Inspirez, venez vous redresser. Ici, vous allez enlacer vos doigts dans votre dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, vous plongez vers l'avant. Relâchez complètement le poids de vos mains, le poids de vos bras vers l'avant. Relâchez la tête. 5 respirations à nouveau. Les doigts restent entrelacés, essayez de garder les bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, venez vous redresser. Gardez les mains entrelacées. Ouvrez la poitrine, roulez à nouveau les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, relâchez la tête. Avant de ramener les deux mains sur les hanches.
Ici, on repivote les deux pieds vers l'avant du tapis. Donc, j'ai le pied gauche vers l'avant, le pied droit à l'arrière, deux chevilles bien alignées et un petit peu moins d'1 mètre entre les jambes. Les deux mains sur les hanches dirigées vers l'avant. Les jambes actives, jambes tendues. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, posture de la pyramide. Même chose ici, je préfère que vous gardez un dos droit et que vous arrêtiez là, que vous alliez jusque là mais que vous ayez un dos rond. Ici, vous allongez la colonne. Si vous pouvez, peut-être le bout des doigts au sol, en gardant les deux jambes tendues. Regardez droit devant vous. 3 respirations. 1, 2, 3. Inspirez, redressez la tête, ramenez les deux mains sur les hanches pour venir vous redresser. On pivote les deux pieds vers l'arrière. Le pied droit vers l'arrière, pied gauche, vers l'arrière du tapis, mais devant. Pied gauche à l'arrière. Pivotez bien les hanches vers l'arrière du tapis. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, on cherche toujours à basculer le bassin vers l'avant pour amener le ventre proche de la cuisse droite. Relâchez au sol. Enfin, relâchez si vous pouvez relâcher les mains au sol. Sinon, vous restez ici. Essayez d'allonger toujours la colonne. 3 respirations. 2. Et 3. Réajustez les mains sur les hanches. Inspirez, venez vous redresser. Ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière. Et on repivote les deux pieds parallèles. Puis les deux pieds à l'avant. Rejoignez les deux pieds ensemble. Inspirez, venez vous grandir. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Toujours si besoin, les mains sur les cuisses. Expirez, deux mains au sol. Ici, chaturanga ou planche. Donc soit vous venez sauter, soit vous venez marcher. Chaturanga, essayez d'avoir les coudes pliés. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis prochaine inspiration, pied droit, jambe droite vers le ciel. Expiration, vous ramenez le genou droit vers le nez. Restez ici. Puis allez ici toucher le genou gauche, le coude gauche avec le genou gauche. Puis coude droit puis coude gauche avec genou gauche, genou droit. Repoussez le pied droit vers le ciel. Donc on a fait un coude gauche, un coude droit. Et on ramène à nouveau le genou droit vers la poitrine avant de venir toucher le poignet droit. Et ici, on va basculer le pied droit vers le côté gauche. Posture du pigeon. Vous allez ensuite essayer d'allonger la jambe gauche à l'arrière. Si ce n'est pas possible et que vous avez un petit livre, bon ça moi j'ai une brique, mais si vous avez un bouquin, vous pouvez caler sous la fesse, sous la cuisse. Ou vous maintenir avec les mains. Après sinon, l'idée c'est de venir allonger et du coup j'ai le pied droit vers le côté gauche. Alors, si je peux vous montrer, hop. Si c'est une posture que vous maîtrisez assez bien, pour aller plus loin, on essaie de mettre parallèle le tibia avec le haut du tapis. Et essayez d'aligner, de garder vos hanches alignées. Regardez vers l'avant à l'inspiration. Soit vous restez ici, soit à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Avant-bras au sol, relâchez la tête. Toujours si vous avez une brique, vous pouvez aussi le mettre sous le front. Ça, c'est plus en ligne quand on reste longtemps. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser. Repositionnez bien vos poignets sous les épaules. Ancrez bien vos mains, les doigts écartés. Ramenez le genou droit vers la poitrine. À nouveau, on contracte. Puis le pied droit entre vos mains. Genou gauche au sol. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Et si possible, on vient attraper le pied gauche avec la main droite. Ou les orteils. La main gauche est au sol. Si vous voulez plus ouvrir, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Et l'idée ici, c'est que plus vous ramènerez le talon gauche de la fesse gauche, plus vous viendrez tirer. On peut rester ici statique. Avant de relâcher le pied gauche au sol, repositionnez bien les deux mains au sol. Ramenez le pied droit, la jambe droite vers le ciel. Allongez la jambe droite. Repositionnez le pied droit au sol. Inspirez pied gauche, jambe gauche vers le ciel. Expirez genou gauche vers coude gauche. Inspirez pied gauche vers le ciel.
Et expirez le genou gauche vers le coude droit. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Expirez, vous allez ramener le genou gauche vers le coude gauche, pied gauche vers la droite. Et on vient allonger la jambe droite au sol. Toujours bien vérifier comme au lézard, dans la posture du lézard, si la jambe droite est alignée à l'arrière. Que le pied droit ne passe pas par trop vers la droite ou vers la gauche. Vous regardez droit devant vous. Alors il y aura forcément un côté plus difficile que l'autre. Moi c'est celui-ci. Donc si vous voulez aller plus loin, on essaie d'aligner le tibia parallèle avec le tapis. Autrement, vous restez dans la posture, le pied vers l'arrière. Inspirez, vous venez vous redresser. Et à l'expiration, peut-être glisser vers l'avant. Continuez de respirer. N'oubliez pas que la respiration va toujours vous permettre de relâcher vos muscles et d'aller plus loin avec moins de douleur. Encore 2 respirations. 1, 2 et prochaine inspiration. Venez vous redresser, les 2 mains au sol. On vient décoller le genou droit, ramener le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Avant de ramener le genou gauche vers la poitrine. Déposez le pied gauche entre vos 2 mains. Genou droit au sol. Vérifiez l'alignement de votre cheville gauche avec le genou gauche. Et ici, on vient essayer d'attraper le pied droit avec notre main droite. Et pareil, l'idée, ce sera de venir le rapprocher le plus possible. Et en fait, c'est avec l'autre main, c'est avec la main gauche. Vous pouvez commencer à ramener un peu progressivement, après rester statique et regardez peut-être dans votre dos. Donc ça, c'est assez intense, donc si vous restez là, c'est déjà bien. Encore 2 respirations. 1, 2, et vous relâchez le pied gauche. On ramène bien les 2 mains au sol, les bras actifs. Repoussez le pied gauche, la jambe gauche vers le ciel. Avant de redéposer le pied gauche au sol. Dernière respiration en chien tête en bas. Repositionnez les pieds largeur des hanches. Repoussez le poids de votre corps entre vos paumes de main et les plantes de pied. Inspirez profondément. 5 respirations. 1. Observez peut-être les sensations entre le premier chien tête en bas et celui-ci. 2. 3. 4. 5. Et déposez les 2 genoux au sol, les genoux largeur du tapis, 2 gros orteils qui se touchent, ramenez les fesses vers les talons. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez le front, relâchez les bras au sol. Vous pouvez légèrement plier vos coudes. On va commencer la partie un peu plus douce, un peu plus statique, mais qui va quand même étirer. Relâchez bien, essayez de revenir à un souffle plus lent. Calmez votre souffle. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Essayez de dérouler la colonne tout doucement. Vous allez ramener les jambes vers l'avant. On commence par Paschimottanasana, posture de la pince avant. Ici, vous allez bien activer vos jambes, fléchir les pieds vers le ciel, bien ancrer les fesses au sol. Si vous roulez un peu la peau de vos fesses, sentir bien les os bien ancrés au sol. Redressez le dos. À l'inspiration, vous allez venir vous grandir. Allongez les bras, allongez tout le haut du corps. Et à l'expiration, l'idée, ce sera de ramener le ventre proche des cuisses. Donc toujours en basculant le bassin vers l'avant. Pas forcément à venir toucher vos bras et à faire le dos rond, mais vraiment de plaquer, d'essayer de venir plaquer le ventre proche des cuisses. Et vous pouvez par contre attraper vos pieds si vous touchez vos pieds. Et essayez de relâcher vers l'avant, relâchez la nuque. Continuez de respirer. 5 respirations à nouveau. 1, 2, 3, 4 et
5. Inspirez, venez vous redresser. On va plier les genoux, venir s'allonger sur le dos. Et vous allez garder le genou droit vers la poitrine. Plaquez bien tout le dos sur le tapis. On voit toujours. Et ici, vous allez venir essayer d'attraper le pied droit. Donc le pied droit au début, mais après votre main va sans doute glisser à l'arrière du mollet ou peut-être de la cuisse. Et l'idée, ça va être d'essayer de rapprocher le plus possible la jambe droite de vous. Servez-vous de chaque expiration pour rapprocher la jambe de vous. Vous inspirez, vous venez chercher toute l'énergie nécessaire et à l'expiration, vous essayez de ramener la jambe proche de vous. Si vous avez une sangle ou un espèce d'élastique ou même un collant, je vais vous dire avant, vous prenez la sangle au milieu de la plante de pied et vous rapprochez. Donc là avec une main ou deux mains. Et pareil, c'est toujours à chaque expiration, vous allez ramener la jambe vers vous. Je vais faire 100. Et vous allez ensuite essayer d'ouvrir la jambe sur le côté droit. Donc ici, soit vous gardez le contact avec l'extérieur du pied droit, soit si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez venir attraper l'orteil droit avec la main gauche et essayer de venir placer la jambe droite au sol. Et la main droite est contre le talon droit. Ça, c'est pour Momo. Vous continuez de respirer. Si c'est plus facile pour vous aussi, vous pouvez plier le pied gauche, le genou gauche et ramener le pied gauche au sol. Et on ramène la jambe droite vers soi, au-dessus de soi, avant de la basculer sur la gauche. Donc là, on va rentrer en torsion. Donc soit vous avez toujours la sangle ou pas de sangle, ou si vous faites avec les mains, on attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche et on va repousser la jambe gauche vers la jambe droite vers le côté gauche. Essayez de garder la colonne alignée, donc réajuster les fesses si besoin et allonger le bras droit sur le côté, un peu en croix et regarder vers la main droite. Donc là, c'est une torsion au niveau de la colonne, mais aussi des organes digestifs. Ça vient un peu essorer toutes les toxines. Si vous avez un peu mangé avec ce confinement, et avec les toxines, on essore aussi les toxines émotionnelles, avec ce confinement. Et ramenez le regard vers le ciel, on rajuste le genou droit vers la poitrine, et vous allez changer de jambe. Relâchez la jambe droite, donc si vous voulez un peu secouer la jambe droite. Cette fois-ci, on attrape le pied gauche. Donc moi, j'attrape l'orteil, mais vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse. Ajuster et à chaque expiration, on essaie de ramener la jambe gauche vers soi. Et le dos reste toujours bien plaqué. Hein. Pareil, les épaules restent basses. Hein. Contractez pas les épaules vers l'avant. Option de la sangle ou d'un collant. Et vous allez ouvrir la jambe gauche sur le côté. Et même si c'est que là, c'est pas grave, hein, tant que vous sentez... on n'a pas tous le même corps, donc de toute façon, on n'arrivera jamais tous au même endroit. Donc, allez où vous devez aller. Essayez de focaliser votre attention sur la respiration. Et on ramène la jambe gauche au-dessus de nous avant de basculer la jambe gauche sur le côté droit. Donc même chose là, vous voyez, moi je repousse la fesse droite du coup vers la gauche. J'attrape l'extérieur du pied gauche. Et là j'allonge la main gauche, le bras gauche vers le côté gauche. Et je bascule ma tête vers la gauche. Et là j'ai la jambe tendue, mais si vous préférez, vous pouvez plier la jambe. Et le genou ne touche pas forcément le sol. Là l'idée c'est surtout de garder bien les épaules, les deux épaules au contact du tapis. Et
on ramène la jambe gauche, le genou gauche pardon, au-dessus de nous. Ramenez les deux jambes au-dessus de vous. Donc si vous voulez attraper l'arrière des cuisses, toujours ou l'arrière des mollets, l'arrière des genoux. Et ici, on va essayer d'aller dans la posture de la charrue. Dans la posture de la charrue, vous allez ramener les jambes derrière vous. Donc vous allez peut-être devoir prendre un petit peu d'élan. Et l'idée, c'est de ramener les pieds derrière la tête, les jambes derrière la tête. Une fois que vous avez vos jambes derrière la tête, vous allez devoir réajuster votre dos, parce que votre dos est peut-être comme ça, tout courbé. On doit essayer de venir allonger le bassin aligné avec le dos, avec les épaules. Donc pour ça, vous allez forcément contracter la sangle abdominale. Et peut-être venir vous aider de vos mains pour ajuster le dos et de vos coudes. Donc déjà, les coudes, souvent, on les laisse ouverts sur l'extérieur. Réajustez bien. S'ils sont ouverts, ils ne viendront jamais soutenir le dos. Donc vous les resserrez bien et vous allez positionner les doigts dans votre dos, les pouces sur le côté. Et essayez de remonter, de venir réajuster le dos comme ça. C'est possible que vous n'en ayez pas besoin. Dans ces cas-là, vous venez tendre les bras au sol, les doigts entrelacés. Dans ces postures ici, d'inversion, basculez jamais la tête de droite à gauche. Donc là, écoutez que ma voix. Ou pour voir comment ça donne, vous redescendez la posture pour regarder et vous remontez ensuite. Parce que là, vous êtes au niveau de la colonne cervicale, donc il y a juste 5 vertèbres. Sophie, tu me diras si je me dis pas d'erreur, mais je crois que c'est 5 ou 7, mais je crois que c'est 5. Bref, c'est la colonne la plus sensible, donc vous devez vraiment faire attention. Si vous êtes à l'aise ensuite, vous passez en chandelle. Option des mains dans votre dos ou bien des bras au sol. Et essayez de contracter vos abdominaux pour allonger le plus possible les jambes vers le ciel. Option ensuite, très avancée, d'essayer de venir tendre les bras le long du corps. Ok, pour ressortir de la posture, vous allez continuer de contracter les abdominaux. Essayez de ramener les jambes vers l'arrière le plus lentement possible, sans plier les genoux. Gardez les mains dans votre dos si besoin. Le plus lentement possible. Ramenez le bout de vos orteils sur le tapis. Et ensuite, vous allez dérouler tout doucement toute la colonne au sol. Ah merde. Chut. Ah ouais, ça fait 1 heure. Oh, zut. Je sais pas comment me remettre. Et je reviens. Du coup, je sais pas trop où ça s'est arrêté. Si vous étiez dans la posture, vous revenez tout doucement. On déroule tout doucement la colonne sur le tapis. Et en contre-posture, sans vous redresser, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez venir enlacer vos genoux. Peut-être rouler de droite à gauche. Et j'ai dépassé beaucoup. Et si vous voulez continuer, ça va être du yin. Donc on va faire... je réfléchis. 3... 4 ou 5 postures. Donc vous allez tout doucement vous redresser en basculant sur la droite. Donc je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là au début, le yin, ça va être, je vais mettre la musique d'ailleurs, ça va être des postures qu'on va tenir 3 minutes et qui vont relâcher les muscles hyper profonds. Et on continue sur les ouvertures de hanches. Du coup, vous allez pouvoir vous asseoir sur le tapis. Je vais mettre de la musique parce que comme on reste longtemps, ça va être plus facile. Alors, j'espère que ça va. Ok, on va commencer avec la posture du papillon. Posture du papillon, vous ramenez les deux plantes de pied ensemble. Et on va garder un assez grand losange. Il y a 2 papillons, le papillon avancé,
Mais là, on reste le dos droit ou le papillon avec les jambes un peu plus ouvertes, en losange. Là, vous allez attraper vos orteils et on vient relâcher en essayant de ramener les avant-bras au niveau des tibias et vous relâchez la tête. Si vous avez des blocs ou un bouquin ou un truc, vous relâchez le front sur le bloc. Et on reste 2 minutes. Là, vous pouvez fermer les yeux et vous relâchez bien les épaules, vous relâchez le dos. J'espère que vous entendez bien la musique. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous réajuster, mais l'idée c'est de ne pas bouger, c'est de rester statique pendant les 3 minutes. Comme c'est assez long, 3 minutes, ça devient méditatif. Oui, essayez de relâcher le flux de vos pensées et de vous focaliser sur la musique. Commencez à sortir de la posture. Allez-y tout doucement. Si vous voulez un peu secouer les jambes. Et deuxième posture, je sais pas comment mieux vous montrer. On va positionner le genou droit sur le genou gauche. Une tête qui ne touchera pas. C'est la posture du demi-lacet. Je vous montre. Vous voyez bien comme ça, c'était comme ça le plus simple. Ok, on est là. Et pareil, au début, vous allez d'abord chercher à inspirer, venir vous redresser. Et à l'expiration, vous trouvez votre posture. Donc moi, je suis avec un bloc. Vous avez aussi les bolsters. Donc, je m'en remets dans l'autre sens. Le bolster pour Noémie et Caroline, si vous êtes là, que vous avez le bolster, vous pouvez le mettre comme ça. C'est un peu les duplos. Vous pouvez ajuster comme ça. Vous pouvez peut-être faire sans aussi. Et on relâche 2 minutes encore.
N'hésitez pas, si ça vous fait trop mal, vous allez légèrement plier le genou gauche et du coup restez juste ici. Ou juste rester comme ça. Ou juste rester comme ça. Tant que vous sentez là l'étirement de l'extérieur de la cuisse. Et surtout, vous relâchez bien les épaules. Si vous voulez secouer un peu les jambes, des fois en ligne on a des fourmis, c'est normal. Et on place cette fois-ci le genou gauche sur le genou droit. Vous inspirez, vous venez vous redresser. Et à l'expiration, vous plongez dans la posture. Avec les blocs, bolster, tout ça. On essaie de rester statique.
exactement combien de temps ça fait, mais je pense que ça doit être bon. Et la dernière, ça va être un écart. Donc vous n'allez pas aller à votre écart le plus loin comme on reste statique. Si vous voulez, on commence à ouvrir. Je vais vous montrer comment ajuster avec les bolsters et blocs aussi. Donc si vous avez le bolster, vous pouvez le placer comme ça. Essayez de le plier peut-être dans l'autre sens. Le plier et comme ça vous allez avoir le haut du corps relâché. Si vous voulez aller plus bas, vous pouvez aussi le mettre sous le ventre. Relâchez, là vous avez le dos rond. Avec le bloc, si vous voulez aller encore plus bas, enfin ça dépend comment si vous le mettez à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez le mettre aussi comme ça, le bolster sous les aisselles. Et 3 minutes. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez rester juste comme ça. Hein. Relâchez bien, surtout par contre la nuque. Relâchez les épaules. Vous n'êtes pas obligé d'être ouvert comme ça. Hein. Si vous êtes juste ouvert à 40 degrés, juste relâchez bien le haut du dos et ne crispez pas une autre partie du corps. Vous allez commencer à sortir, dérouler aux deux jambes le haut du corps et ramer une à une les jambes. Si vous voulez secouer aussi un peu à nouveau.